Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Genshin Impact pour faire un petit peu une rétrospective de cette première année sur le jeu. Je joue depuis le lancement du jeu, je n'ai raté aucun jour de connexion et je vais évidemment vous expliquer tout ce qui s'est passé durant cette première année. On va voir ça mise à jour par mise à jour. Je vous expliquerai quels ont été les changements majeurs qu'il y a eu dans chacune des mages, quels ont été également les dramas au niveau de la communauté, pour que vous voyez un petit peu sur quoi la communauté se plaint globalement et quels ont été les plus gros dramas autour du jeu, du début du jeu jusqu'à maintenant, et un petit peu comment moi j'ai passé cette première année aussi sur le jeu, comment je l'ai ressenti. Je vous mettrai également à l'écran toutes les bannières qu'il y a eu mise à jour par mise à jour. Et ben, je pense avoir fait le tour. Je vous mettrai des timecodes dans la description si vous voulez sauter, passer de mage en mage, savoir ce que je dis sur certaines mises à jour. Il y a des mises à jour sur lesquelles ça va être beaucoup plus rapide et d'autres mises à jour sur lesquelles il y a plus de choses à dire. Écoutez, sur ce, on est parti. Le gameplay que vous avez en fond, c'est du gameplay enregistré. Donc si vous voulez regarder, vous pouvez, mais c'est du gameplay enregistré. Je suis 100% focus sur ce que je vais vous dire. Ici, petite musique en fond, c'est la bande originale de Inazuma. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description, la musique, les sources pour les bannières, etc. Tout ça, sur ce, on est parti. Donc on est de retour un an en arrière, le 28 septembre 2020. Genshin Impact sort officiellement dans le monde entier, à savoir que le jeu... il est sorti le 15, aux alentours du 15 septembre en Chine. Les serveurs chinois ont ouvert aux alentours du 15 septembre en Chine, mais c'était une open beta. Ça ne faisait pas partie du lancement global du jeu. Le jeu a été globalement lancé le 28 septembre de l'année 2020. Alors au début, c'est un engouement de ouf. MiYoYo est pas prêt à ce qui leur tombe sur la tête en termes de hype. Il n'était pas prêt simplement à ce que le jeu fasse autant de hype. Voilà, ils pensaient que le jeu allait fonctionner en Chine, etc., mais ils pensaient pas que tout le monde entier, enfin qu'une partie évidemment de la geekosphère du monde allait affluer sur leur jeu et que le jeu allait faire un tel carton. Et ils se sont retrouvés dans un dilemme très rapide au début du jeu, à savoir que, ils n'avaient rien de prévu. Ils savaient pas comment ils allaient fournir le jeu en termes de contenu régulier. Et ils ont réagi quand même assez rapidement. Donc là, on va parler du premier drama. Avant qu'on parle des bannières, etc. On va parler du premier drama. C'était le contenu du jeu. On va se rendre sur la carte interactive. Je vais vous montrer un petit peu ce que le jeu avait en termes de contenu, en termes d'exploration au tout début du jeu. Donc Doddragon n'y était pas. Doddragon est arrivé beaucoup plus tard. Donc toute cette zone-là enneigée, déjà, elle ne faisait pas partie de la release du jeu. On avait toute la région de Mondstadt, ici, bien entendu, y compris cette petite île avec les abysses. Et on avait toute la région de Liyue, en dehors de la petite partie qu'il y a ici, qui maintenant est la demeure du Géosaure antique, et de la petite partie qu'il y a ici, qui est la demeure de Tartaglia. Donc là où il y a le boss hebdo Tartaglia, on avait tout le reste de la carte, y compris ces îles-là, etc. Donc on avait quand même de quoi faire, il y avait plusieurs centaines d'heures de jeu, d'exploration, etc. Mais le jeu ayant une telle hype, il y a beaucoup de gens qui ont rushé le contenu du jeu. Donc ils sont en... l'espace d'une semaine, on voyait déjà des messages, l'air de dire j'ai plus rien à faire, etc., qui se retrouvaient bloqués. On n'avait également pas autant de quêtes qu'il y a maintenant. L'histoire principale de Liyue, donc la quête des archons, le fil conducteur principal, s'arrêtait juste avant d'aller à la chambre de Jade, donc juste avant d'aller rencontrer Ningguang dans sa demeure. Donc on n'avait pas toute la fin, il faudra attendre une prochaine mise à jour pour que la fin de l'histoire principale de Liyue arrive, donc on était bloqué à ce niveau-là et on est tombé assez rapidement, enfin pour les joueurs qui avaient rushé le contenu, sont tombés assez rapidement dans une routine de quête quotidienne, dépenses de résine. Et ça a commencé à faire le premier drama et MiYoYo s'est rendu compte à ce moment-là que ils savaient pas trop comment ils allaient fournir en contenu leur jeu. Ils ont sorti du coup ce qui s'appelle une roadmap. Ils nous ont sorti la première roadmap du jeu, à savoir que cette roadmap, elle faisait mention de la 1.1, de la 1.2, de la 1.3. Au-delà de la 1.3, on ne savait pas ce qui allait se passer sur le jeu en termes de contenu. Ils ont dit également
qu'ils allaient nous faire une mise à jour toutes les 6 semaines. Jusqu'à présent, ça s'est tenu, hein, bien entendu, avec plus ou moins de contenu. Donc chaque mise à jour aura un thème bien précis et la mise à jour tournera autour de ce thème-là. Donc on a eu première roadmap, donc 1.1, 1.2, 1.3. Donc on savait que la 1.1, on allait avoir la suite de l'IU et la fin de l'IU, que la 1.2, on aurait une nouvelle zone d'eau dragon, on en parlera quand on parlera de la mise à jour, et que en 1.3, on aurait le fameux Festival des Lanternes qui correspond du coup au Nouvel An chinois. Donc voilà, premier drama autour du contenu qui a fait quand même pas mal de bruit, mais MiHoYo a réagi quand même assez rapidement, même si on va voir que cette première année, elle n'a pas été non plus hyper fructueuse à ce niveau-là. Donc la 1.0, ce n'est pas que ça. La 1.0, au début, il y a eu également un drama autour de la résine. La résine, à l'époque, mais au moment de la 1.0, donc il y a un an, on était capé à 120 de résine maximum par jour. Enfin, on pouvait recharger jusqu'à 120, stocker jusqu'à 120. On pouvait toujours consommer 180 résines par jour, étant donné que sur une journée de 24 heures, vous pouvez recharger jusqu'à 180 de résine par jour. Aujourd'hui, on est capé à 160 au niveau de la réserve maximum, mais au début du jeu, c'était 120. Donc 120, c'est 3 boss, hein, c'est 3 boss à 40 résines, c'est 2 boss hebdomadaires. On avait 3 boss hebdomadaires on avait 2 boss hebdomadaires à l'époque, hein. On avait que Storm Terror et le loup, mais ça nous bouffait toute notre barre de résine, étant donné qu'on n'avait pas non plus la réduction au début du jeu sur le coût en résine des boss hebdomadaires, hein. Les boss hebdomadaires coûtaient 62 résines et finito. Voilà, terminé. Donc c'était un petit peu ça. Donc le début du jeu, il y a eu quand même 2 gros dramas, hein. Le drama sur le contenu, le drama sur la résine qui a fait énormément parler, hein. Beaucoup critiqué ce système de résine qui était énormément bloquant. Ça a fait beaucoup parler la communauté. Et du coup, MiHoYo a décidé quand même de réagir par rapport à ça. Ils ont fait des communiqués par rapport à la résine, disant qu'ils allaient apporter des changements, mais que ça allait se faire petit à petit. Donc qu'il ne fallait pas attendre de gros changements radicaux, ni même la suppression de la résine, hein. On voyait déjà des gens parler, dire qu'il faudrait qu'ils suppriment ça, etc. Je vous rappelle qu'on est sur un open world, mais on est également sur un gacha game. Et les gacha games, on les connaît tous, hein, pour ceux qui jouent à ce type de jeu, il y a ce système d'énergie qui se recharge tous les X temps partout. Voilà, c'est partout comme ça. Et en Chine, ils ont un problème d'addiction aux jeux vidéo, donc ils sont malheureusement obligés aussi d'essayer de réduire le temps de jeu des gens. Et cette résine est également là pour ça, donc malheureusement, le reste du monde en pâtit également. Ils ne peuvent pas faire une version pour les Chinois avec de la résine et une version pour le reste du monde sans cette ressource, c'est pas possible. Il y avait également le problème que ce soit du cross-platform, que vous mettez un RPG open world avec des limitations sur des PS4 et sur du PC, pour un public, tout simplement, qui n'était pas habitué à ce style de jeu-là, à ce style de jeu gacha game, à ce style de jeu avec une restriction au niveau du temps de jeu à cause d'une énergie qui se recharge tous les X temps. Donc il y a eu une partie de la communauté qui ne comprenait pas pourquoi il y avait ça, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ce type de jeu-là. Donc voilà, donc au niveau des dramas, ça a été tout ça un petit peu qui a animé tout simplement la 1.0 avant que la 1.1 sorte. Et on finira sur les bannières, hein, à savoir les bannières de la 1.0, c'était ça. Donc en premier, on a eu Venti en termes de 5 étoiles, ensuite on a eu Kli, et au niveau des bannières d'armes, on a d'abord eu Argdamos, épée du faucon, et ensuite on a eu Origine des 80, mort du loup. Les armes 5 étoiles qui sont présentées ici sont des armes de la bannière permanente, hein. Vous pouvez les obtenir dans la bannière permanente et dans toutes les bannières d'armes sur lesquelles vous invoquez. Et voilà, Venti a fait pas mal de ventes, Kli également était un personnage qui était plutôt populaire aussi. Donc au niveau des bannières, voilà, c'était un petit peu ce qui tournait au niveau de la 1.0. On arrive du coup 6 semaines après. Donc 6 semaines après, la 1.1 arrive. Donc la 1.1 arrive, elle arrive avec son lot de nouveautés. C'est peut-être la version qui a eu le plus de changements majeurs, je dirais, au niveau du jeu avant la 2.0, évidemment. On a eu le passage à la résine à 160. Donc ils nous ont écouté, ils ont écouté un petit peu le drama sur la résine, ils avaient dit qu'ils allaient apporter des petites modifications, mais que ça allait prendre du temps, hein, qu'ils allaient faire ça petit à petit pour ne pas faire de gros changements et regretter ensuite.
Donc augmentation du cap de résine, du stockage de 120 à 160. Donc on gagne déjà 40 de résine par jour de stocker. Donc on perd pas 40 de résine par jour. Et ça nous permet de faire un boss de plus. Ça nous permet de faire 2 donjons d'artefacts de plus, 2 lignes énergétiques de plus. Mais il rajoute à ce moment-là un nouveau boss hebdomadaire. Donc Tartaglia arrive en boss hebdomadaire à la 1.1. Mais 3 boss hebdomadaires, c'est 3 x 6, 18, 180 de résine. Donc on n'a pas assez de résine pour évidemment faire les 3 boss hebdomadaires dans la même journée. Donc du coup, il faut empiéter sur le jour suivant pour pouvoir faire les 3 boss hebdomadaires chaque semaine. Arrive également avec ce nouveau cap de résine, la résine condensée, du coup, qui vient avec le système de réputation. Donc pour moi, la 1.1, j'en avais déjà parlé dans ma vidéo où je fais le bilan de la 1.1, pour moi c'est une mise à jour qui vient patcher les manques de la 1.0. Pour moi, le système de réputation, la résine à 160, la résine condensée, la fin de l'histoire de Liu, qui je rappelle était présente dans les versions bêta et qui n'était plus dans la version release 1.0, tout ça, c'était des choses qui auraient dû être en version 1.0, et du coup, la mise à jour 1.1, elle patch un peu les oublis de la version 1.0, mais c'est un peu la mise à jour qui a apporté le plus de choses, on va pas se mytho. Donc, du coup, voilà. Au niveau des bannières, on a eu ceci. Donc, on a eu Tartaglia en premier avec Archdamos et Chaîne Mortelle. Chaîne Mortelle, nouveau catalyseur, donc arrivé d'une nouvelle catégorie d'armes, les armes un petit peu géo, ici, les armes qui demandent d'avoir des boucliers. Et en deuxième bannière, on a eu Zhongli et 2 nouvelles armes 5 étoiles ici, donc une lance et une épée à 2 mains. Donc la lance était pressentie pour être l'arme de Zhongli. Dans son trailer, on le voyait avec cette lance-là. Il s'avère qu'au final, cette lance-là est très mauvaise sur Zhongli. Mais on a eu 3 nouvelles armes dans la mise à jour 1.1. 2 nouveaux personnages, et on a également eu 2 nouveaux personnages 4 étoiles, parce qu'ici on a l'arrivée de Diona en 4 étoiles sur la bannière de Tartaglia, et on a l'arrivée de Ximian en personnage 4 étoiles sur la bannière de Zhongli. Voilà au niveau des bannières, et on va parler du drama, parce que oui, la 1.1 a également eu son lot de drama, et il y a eu peut-être le plus gros drama qu'on ait eu depuis le début du jeu, à savoir le drama Zhongli. Et oui, parce qu'à l'époque, l'élément géo, en règle générale, était très peu représenté déjà. On avait Ningguang, un personnage 4 étoiles géo, qui était plutôt apprécié quand même, c'était un bon personnage. On avait Noël en 4 étoiles géo également, qui était apprécié par une communauté de niche quand même, Noël. Et on avait le MC Géo qui était très peu apprécié quand même, le MC Géo. C'était pas non plus le personnage Géo le plus apprécié. De toute façon, le MC en règle générale n'est pas très très joué. Mais voilà. Et arrive Zhongli. Donc Zhongli, l'Archon Géo. Alors attention, évidemment, désolé du spoiler pour ceux qui n'étaient pas au courant, mais je vais faire attention à pas trop spoiler. Mais il y a des choses que je vais être obligé de dire, évidemment. Donc Zhongli, Archon Géo, beaucoup d'attentes de la communauté par rapport à ce perso, et une énorme déception par rapport à ce perso, sans suivi à la sortie de sa bannière, un énorme drama éclate en Chine par rapport à ce personnage-là. Le personnage est considéré comme mauvais, il est considéré comme nul, inutile, et MiYoYo fait un gros communiqué par rapport à ça en disant que le personnage, il n'est pas là pour faire des dégâts, il est là pour protéger son équipe, et il montre des stats qui prouvent en fait que les personnes qui jouent Zhongli meurent moins. Voilà, donc que le rôle du personnage en tant que support bouclier est rempli, tout simplement. Mais la communauté ne l'entend absolument pas, et il fera une annonce courant de la mage suivant, donc courant de la 1.2, qui va changer le regard que la communauté a sur le perso, mais qui va pas changer le perso tant que ça, et je pense que les gens se sont fait pas mal endormir avec ça, et on réagit avec un drama qui n'avait pas lieu d'être, tout simplement. Donc voilà, donc gros drama Zhongli, et aujourd'hui Zhongli, tout le monde le veut, c'est l'un des supports les plus forts du jeu, alors que au final il a que très très peu changé par rapport à sa version 1.1. Donc voilà, on en reparlera quand on parlera évidemment des changements qui arrivent dans les mages prochaines. Mais voilà, gros drama autour de Zhongli. Donc voilà, donc une communauté qui est quand même un petit peu agacée parce que il y a
deuxième âge, il n'y a quand même toujours pas de contenu. Hein. On termine l'histoire de l'IU en 1.1 et bah du coup on attend la mise à jour d'après. Donc on arrive aujourd'hui en 1.2. 1.2, arrivée de Dodragon. Dodragon, nouvelle zone, etc. Nouvelle exploration, des coffres, du contenu. Les gens sont contents, ça y est, on a enfin de l'exploration sur le jeu, on va pouvoir enfin sortir un petit peu de la routine de quêtes journalières, résine et 11 déco. Voilà, les gens sont contents, Dodragon est une très belle map en plus de ça, elle a des reliefs et tout, il y a l'arrivée du grand froid, donc le grand froid qui fait un petit peu rager une partie de la communauté mais qui fait pas drama, hein, on va pas se mytho, elle fait pas drama. Au niveau des personnages, eh ben on a eu l'arrivée de Albedo en première bannière, avec une bannière d'armes, du coup, avec une nouvelle épée une main, hein, le tranche sommet, et qui est accompagné de la tasse de la goutte d'azur, arme présente dans la perma, et en deuxième bannière, du coup, Ganyu qui fait son arrivée, donc archère 5 étoiles cryo, avec évidemment deux armes qui, elles, sont dans la perma, hein, l'arc d'Amos et la cherté de la goutte d'azur sont des arcs dans la perma, et l'arc d'Amos c'est la meilleure arme sur Ganyu. Donc Albedo, un personnage assez boudé. En même temps, il n'est pas sorti au bon moment, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où je parle de mon Albedo, tout simplement. Et bah, il est sorti juste après Zhongli, on était encore en drama par rapport à Zhongli et par rapport à l'élément Géo, donc évidemment, sortir un deuxième Géo à la suite du drama Zhongli, c'était peut-être pas la bonne idée. Pour moi, ils auraient dû inverser les deux bannières et sortir Albedo après avoir annoncé les modifications sur l'élément Géo et sur Zhongli. Donc oui, en 1.2, du coup, suite au drama de Zhongli dans la 1.1, MiHoYo annonce une modification sur la résonance Géo, sur les boucliers Géo et sur le personnage de Zhongli. Alors, les modifications sur la résonance Géo sont très très bonnes, elles étaient vraiment utiles. Les modifications sur le bouclier restent intéressantes, ça permet aux boucliers, notamment les boucliers Géo, d'être plus efficaces en termes de défense. Hein. C'est un peu ce qu'on attend du bouclier de la cristallisation, c'est qu'il soit plus efficace. Les boucliers sont beaucoup plus efficaces. Et les modifications sur Zhongli, donc qui rajoutent un ratio, une augmentation des dégâts en fonction de ses points de vie sur ses auto-attaques et sur son pilier. Chose complètement inutile. Hein. Attention, le ratio d'HP sur les auto-attaques c'est inutile, Zhongli ne fait jamais d'auto-attaque. Et les dégâts du pilier sont tellement bas que avoir un ratio d'HP qui est en plus de ça très bas, c'est complètement inutile. Mais ça, c'est pour contenter la communauté qui crie en disant que le perso fait pas de dégâts. Hein. On a encore des dramas autour de ça aujourd'hui, on en parlera quand on y sera, mais ça c'est pour contenter cette communauté-là. Au niveau des changements, il renforce un petit peu le bouclier en lui ajoutant une baisse de résistance sur les ennemis à proximité du personnage qui a le bouclier de Zhongli, donc une baisse de résistance de 20%. C'est le changement majeur sur Zhongli qui a fait que le perso est devenu très fort. Tous les autres changements sur le perso sont inutiles. En fait, ils auraient juste fait ce petit changement-là, c'était largement suffisant, et de plus, le personnage n'avait pas spécialement besoin d'avoir ce changement non plus. Et le dernier changement sur Zhongli, c'est tout simplement le fait qu'il pose un pilier en même temps qu'il pose le bouclier. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui ont notamment le C1, ça peut leur permettre de poser deux piliers plus facilement, ne pas devoir faire pilier, attendre 4 secondes et poser le bouclier. Pour ceux qui jouent Zhongli support uniquement pour son bouclier et pour sa météore, le fait qu'il pose un pilier en même temps que le bouclier, honnêtement je trouve que ça sert pas à grand chose. Mais du coup ça permet aussi d'utiliser le 4 pièces millélite qui est un set que je boycotte sur Zhongli, mais ça c'est mes propres avis perso. Voilà, donc 1.2, arrivée évidemment de Dodragon, arrivée également d'un nouveau donjon avec des artefacts, donc arrivée des artefacts hydro et des artefacts cryo, également en plus de ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire sur la version 1.2, voilà. Mis à part l'arrivée de la nouvelle zone, un peu la fin du drama Zhongli avec les annonces des modifications qui arriveront dans la version d'après, et la sortie des deux nouveaux persos, la mise à jour 1.2 s'est passée relativement calmement, sans trop de problèmes, sans trop de drama. On arrive évidemment début février, version 1.3. Donc une version 1.3 qui est quand même assez attendue parce qu'elle va englober le Festival des Lanternes, qui est le Nouvel An chinois. Et le Nouvel An chinois, bah, en Chine, c'est assez important comme événement et ils n'ont pas trop intérêt à le rater. Donc MiHoYo était attendu au tournant avec ce nouvel an chinois. Et surtout, il y a un personnage qui est attendu depuis le début du jeu par une grande partie de la communauté qui devait arriver lors de cette 1.3. On va parler de Xiao.
Xiao, qui est un personnage qui était révélé lors des différentes bêtas fermées qui a eu lieu avant la sortie du jeu, et qui est un personnage qui hype pas mal. Et certains avaient peur que le perso prenne un nerf, parce que pendant la bêta, le perso faisait beaucoup de dégâts, il était très très fort, c'est d'ailleurs pour ça que le perso hypait aussi autant, hein, parce que le perso avait l'air d'être très très puissant, mais évidemment, lors de la bêta fermée où il a été présenté, il était muni d'un set d'artefacts qui a complètement changé depuis cette bêta-là. Donc un set d'artefacts qui était le noble. Hein. Le noble qu'on connaît maintenant est totalement différent du noble qui était présent lors de la bêta où on voit des vidéos de Xiao. Hein. Donc Xiao, personnage très très attendu. Et un festival des lanternes également attendu au tournant par la communauté chinoise et également par le reste de la communauté parce que c'est un événement culturel qui permet évidemment aux gens de fêter le nouvel an chinois et les récompenses étaient attendues quoi. Et il s'est passé autre chose durant cette mise à jour 1.3, donc je vais vous afficher les bannières, je pense que vous le verrez également pour ceux qui n'étaient pas là. Vous voyez qu'il y a 3 bannières de personnages. On a une bannière Keqing en plein milieu des bannières de Xiao et de Yutao. Pour ceux qui se souviennent du live également de la version 1.3, Yutao n'a pas été annoncée lors du live de la version 1.3. Elle a été annoncée très très tardivement. Et il y a une raison culturelle à tout ça, parce que c'est vrai que c'est un exemple qui est pas mal repris quand les gens critiquent la communication de MiYoYo, c'est le fait que Yutao ait été annoncé 3 jours avant la sortie de sa bannière. Contrairement aux autres personnages qui sont annoncés lors des lives 1 semaine et demie avant la sortie de la mise à jour. On avait également eu sa lance, donc le bâton d'Oma qui avait été annoncé lors du live, et Yutao, elle, n'en faisait pas partie. Alors la communauté des youtubeurs qui suivent les leaks, etc., était sur le cul, était étonnée, mais où est Yutao, où elle est, etc. Et une raison culturelle évidemment à ça, au fait qu'ils n'ont pas parlé d'Yutao pendant le live présentation de la 1.3, et qu'elle a été annoncée très très tard, elle a été annoncée d'ailleurs à la fin du Festival des Lanternes, donc à la fin du Nouvel An chinois. Et la raison, c'est tout simplement que Yutao étant un personnage qui est lié à la mort, hein, évidemment, c'est la patronne d'un crématorium, etc. Donc elle a des liens très proches avec la mort, elle est habillée en noir, enfin marron noir. Et en Chine, il est extrêmement mal vu de parler de la mort et de s'habiller en noir pendant le Nouvel An chinois. Donc MiYoYo, pour respecter leur tradition en Chine, n'a tout simplement pas parlé de Yutao avant la fin du Nouvel An chinois et ne l'a pas présenté lors du live de la 1.3 parce que la 1.3 étant centrée sur le Festival des Lanternes et sur ce Nouvel An chinois, il aurait été très malvenu de présenter un personnage lié à la mort en même temps que les événements pour le Nouvel An chinois. Donc voilà pourquoi Yutao a été annoncé très tard et pourquoi ça a fait un petit peu jaser la communauté aussi par rapport à la communication, mais faut respecter les cultures des pays. Ici, ils ont respecté leur culture et à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Donc les bannières, Xiao, Keqing, Yutao, donc 3 bannières, 2 semaines chacune. Et du coup, les gens maintenant pensent qu'on va avoir d'autres bannières sur les personnages de la perma, parce que Keqing est un 5 étoiles de la permanente, mais pour l'instant, c'est pas le cas. On n'a pas eu d'autres cas jusqu'à présent où on a eu un personnage de la perma, et au niveau des armes, arrivé du coupeur de jade primordial, qui est actuellement en bannière, dans la bannière d'armes avec l'arme de Kokomi, et lance de jade du coup qui est une arme de la perma, et de l'autre côté on avait mort du loup et bâton d'Oma qui est l'une des meilleures lances à l'heure actuelle du jeu, voire la meilleure lance du jeu pour des personnages DPS. Voilà, donc au niveau de la 1.3, à ce niveau-là, il n'y avait rien d'autre à dire, un festival des lanternes quand même plutôt réussi, des bonnes récompenses, pas mal de primos, une multi offerte, un personnage 4 étoiles au choix de Liu offert, donc une bonne mise à jour. Arrivée maintenant de la 1.4, et là, la 1.4, alors déjà la 1.3, ça commençait le début des hostilités, on commençait à sentir que les mages étaient un petit peu plus vides, malgré le festival des lanternes, c'était quand même un petit peu plus vide, et va s'en succéder en fait une succession de mises à jour avec un contenu proche du néant, où à part des events, on n'a rien du tout. Et là, il y a eu beaucoup de personnes qui, fin de la 1.3 et au vu des annonces de la 1.4, ont fait une pause sur le jeu. Donc là, la fréquentation du jeu a descendu un petit peu, on a commencé à avoir des dramas qui reviennent, donc le drama sur le contenu, le drama sur la résine, etc. Mais sans non plus faire beaucoup de bruit. Et du coup, ça a commencé, voilà, ça a commencé un peu le côté noir de la première année de Genshin Impact, c'est cette période
1.3 et les quelques matchs qui vont s'en suivre où il va pas y avoir grand chose à faire sur le jeu, où le contenu va être assez décevant, où on va tourner autour principalement des events et c'est tout. C'est tout. Donc mise à jour 1.4, début des reruns en plus de ça, pas de nouveaux personnages. Donc au niveau des bannières, on est sur du Venti Tartaglia qui reviennent, un nouvel arc 5 étoiles néanmoins, potentiellement taillé pour Venti, mais honnêtement il est très peu utilisé sur le personnage de Venti. Et voilà, donc des armes de la bannière permanente qui reviennent, donc elle de la voûte d'azur, origine des 4 vents, la lame des soupirs, et deux reruns de perso, un nouveau 4 étoiles néanmoins, Rosalia, fait son apparition dans le jeu, donc un très bon support cryo actuellement. Mais c'est tout, voilà. La mise à jour 1.4 tourne autour d'un événement du festival du printemps, et elle est relativement vide. En termes de contenu, elle est vide, pas de nouvelles zones, pas de nouveaux boss, rien de tout ça. Alors, j'ai juste oublié, dans la version 1.3, on a également l'arrivée du Géosaure antique. Voilà, je n'ai pas parlé, mais arrivée du nouveau boss à farmer, donc composant pour Xiao, Utao et les prochains persos qui sont sortis après. Mais en 1.4, rien du tout. Le néant, le vide. Voilà, la mise à jour 1.4 est passée sans trop de difficultés, donc on va pas trop s'éterniser dessus vu qu'il n'y a rien de plus à dire dessus. On arrive, mise à jour 1.5. Même chose que la mise à jour 1.4. Au niveau du live, pas de nouvelles zones, pas de nouveaux contenus, donc quelques quêtes évidemment, les quêtes histoire des personnages. On a eu évidemment des quêtes avec Dainsleif. En 1.4, c'est arrivé, on a eu le début de la quête avec Dainsleif, donc on a pu faire connaissance avec ce personnage-là qui aide quand même pas mal de monde. En 1.5, du coup, on va regarder au niveau des bannières, c'est l'arrivée de Eula en personnage 5 étoiles, donc un personnage extrêmement puissant. Eula, c'est peut-être le meilleur DPS du jeu actuellement. Rerun de Zhongli qui arrive et qui fait quand même du coup qui fait pas mal de ventes parce que Zhongli vient d'avoir son up, l'élément Géo a eu son up également, donc Zhongli marche très bien à ce niveau-là. Et arrivée de Yanfei, donc nouveau personnage 4 étoiles également, très bon personnage 4 étoiles Pyro, un main DPS Pyro. Au niveau des armes, on a quasiment que des rééditions, donc le retour de Tranche-Sommet et de Chaîne Mortelle. Ils ont même pas mis la lance perceur prismatique avec le rerun de Zhongli. Et au niveau des armes de l'autre bannière avec là, du coup, on a l'Aude au Chant du Vent, qui est une nouvelle épée à deux mains pour des DPS physiques, mais qui marche également sur d'autres clés morts, qui ne sont pas forcément des DPS physiques, et la Eula, qui est un monstre de DPS. Hein. Personnellement, je ne l'ai pas invoqué parce que j'aime pas trop le perso, mais le personnage est extrêmement puissant. Et au niveau du contenu, on a eu un nouveau boss hebdomadaire, donc Ajdaha, qui fait son arrivée dans le jeu, et c'est tout. Derrière, ça tourne aux alentours des events. Voilà, ça tourne sur les events et pas de grand chose. Voilà, pas grand chose. Donc, il faudra attendre la mise à jour 1.6 pour avoir enfin du nouveau contenu. Donc, mise à jour 1.6, mise à jour de l'été avec les îles d'été. Donc, par contre, nouvelle zone temporaire. Voilà, mise à jour 1.6. Elle est annoncée comme étant le prologue de Inazuma. Donc là, la hype commence à remonter. On venait de se taper 3 matchs vides, 1.3, 1.4, 1.5, qui ont été assez durs à encaisser en termes de contenu. Pour ceux qui sont restés sur le jeu, qui n'ont pas fait de pause, comme moi qui n'ai pas raté de jours de connexion, c'est vrai qu'on s'est un petit peu emmerdé. 1.4, 1.3, 1.5, c'est vraiment très très vide. Donc on a eu ici, on a eu 18 semaines où c'était un peu le néant, quoi. Donc 1.6 arrive, présentation, nouvelle zone, arrivée des skins également, avec le skin de Barbara et le skin de Jean, et nouveau personnage du coup, Kazuha, rerun de Klee, nouvelle zone temporaire, les îles d'été, donc avec de l'exploration, nouveau système avec les bateaux, etc. Donc là, la hype commence à remonter. On se dit chouette, enfin, on est en train de sortir de la période où il n'y a pas de contenu sur le jeu. C'est cool. Donc au niveau des bannières, voilà un petit peu ce que ça a donné. Donc le rerun de Klee qui arrive, le Kazuha qui sort. Donc Kazuha, au début, un personnage qui était quand même un petit peu déprécié. Hein. On a eu pas mal de Kazu skip sur le Discord, etc. Support qui s'est fait comparer à Sucrose, qui a souffert un peu de ça, mais au final c'est un personnage excellent, c'est un excellent support, c'est un support God tier même à l'heure actuelle, qui facilite énormément les abysses. Et on a eu une nouvelle arme avec lui, qui est le Serment de la Liberté, qui est une arme qui va pas sur grand monde à part sur lui malheureusement, donc on arrive quand même à des armes qui sont un peu plus spécialisées sur certains persos. Peut-être que l'arme sera forte sur un futur personnage épée à une main, mais à l'heure actuelle, à part Kazuha, il n'y a pas trop de persos sur lesquels cette arme est intéressante. Et du côté de Klee,
Origine des Quatre Vents, qui est sa meilleure arme, et Fierté de la Voûte d'Azur, qui est une excellente épée à deux mains, que vous voyez derrière sur mon Razor, hein, que je joue avec cette épée-là, et qui fait pas mal de dégâts. Et Serment et Atlas de la Voûte d'Azur, du coup, avec le Serment de la Liberté. Donc voilà, donc une mise à jour 1.6 qui a regonflé un peu le moral des troupes. Introduction à Inazuma, donc on sentait que Inazuma arrivait. Inazuma qui est attendu depuis le début du jeu. Il faut savoir que le jeu, à la base, devait sortir avec 3 zones. Donc Inazuma devait faire partie des zones du début du jeu. Et au final, on s'est retrouvé avec 2 zones, une zone et demie, basiquement, parce que Doddragon fait partie de Mondstadt. Donc du coup, Mondstadt n'était pas totalement complète. Donc on s'est retrouvé avec une zone et demie, à peu près. Et du coup, ça... Voilà, il aura fallu attendre la 1.2 pour avoir une partie de Mondstadt. Et derrière, il aura fallu attendre la 1.6, donc 3 mises à jour pour avoir à nouveau du contenu et à nouveau de l'exploration. Donc une zone temporaire qui serait inaccessible à la fin de la 1.6. Nouveau boss qui fait son arrivée, donc la lame Oni, qui est là pour farmer les matériaux de Kazuha. Et on se doutait bien que la lame Oni allait faire du coup son retour sur les îles de Inazuma. Donc 1.6 qui s'est passé sans trop de problème également. Aucun drama par rapport à ça. Voilà, ça s'est quand même plutôt bien déroulé. Pas de problème à ce niveau-là. Un retour de hype évidemment avec l'exploration, introduction à Inazuma et tout ça. Donc on arrive cette fois-ci en 2.0. Bah ouais, il n'y a pas d'1.7, il n'y a pas d'1.8, il n'y a pas d'1.9. Ils ont sauté directement à la 2.0 et là, le live de la 2.0, il a hypé beaucoup de monde. Arrivée de Inazuma, ça y est, enfin, Inazuma sort en 2.0. La région est d'ailleurs teasée dans les lives de la 1.5 et de la 1.6, dans lesquels il nous montre des images des différentes îles. Donc on sait qu'il y aura 6 îles au total, donc la région sera divisée en 6 îles. Et en 2.0, 3 îles sortent. Donc on sait que potentiellement il y a 3 autres îles derrière qui vont sortir et donc du contenu potentiellement sur les 2-3 prochaines mages après la 2.0. Donc ça c'est plutôt intéressant. MiHoYo annonce également qu'ils sont enfin sortis d'une période où il n'y avait pas de contenu, qu'ils ont un peu amélioré leur process et qu'ils vont essayer de produire du contenu régulier au fil des mages et évidemment essayer d'arrêter les mages comme on a eu en 1.3, 1.4, 1.5 où il n'y avait rien à faire en fait, tout simplement. Ils vont essayer d'arrêter un peu ce genre de mise à jour et donc voilà, que du bon, la 2.0 annonce que du bon, sortie d'Inazuma, beaucoup de joueurs reviennent à ce moment-là. Au niveau des bannières, évidemment, ça annonce l'arrivée d'un autre personnage attendu depuis le début du jeu par une très grande partie de la communauté. On parle de Kamisato Ayaka. Ayaka, pareil, un personnage qu'on connaît depuis les bêtas fermées, qui a eu lieu, dont une bêta qui a eu lieu peut-être un peu plus d'1 an avant la sortie officielle du jeu. Donc un personnage qui est attendu depuis très longtemps par certains, et il sort enfin avec cette 2.0 et l'arrivée d'Inazuma. Donc au niveau des bannières, on a également Yoimiya qui fait son entrée dans le jeu, un personnage pas du tout connu lié à Inazuma. Et au niveau des armes, de nouvelles armes, donc une épée pour Ayaka mais qui marche également très bien sur Kekin par exemple et sur d'autres épéistes à une main qui font des dégâts élémentaires, et un arc 5 étoiles qui est très fort sur Yoimiya mais qui est également très fort sur Tartaglia par exemple, et le retour évidemment de la berge de la Voûte d'Azur et de la lame de la Voûte d'Azur de l'autre côté. Donc 2.0, la hype qui continue à monter. En plus de ça, on voit pour la première fois Raiden, donc Baal qui fait son arrivée. Donc Raiden, on va plutôt l'appeler le Shogun Raiden, qui voit, donc là il y a la hype qui monte chez ceux qui attendaient ce personnage-là, évidemment. Donc là, tout le monde attend que le perso sorte, et du coup ils n'auront pas à attendre longtemps que le perso sorte, et du coup une mise à jour 2.0 très très bonne en contenu, beaucoup de primo à farmer, beaucoup de choses à faire, etc. Donc c'est très très intéressant. Donc au niveau de la carte, on va se repasser un petit peu sur la carte du monde. Donc ici, 1.2, on a eu Doddragon qui arrive. 1.1, on avait cette petite zone là qui arrivait. 1.5, on a la petite zone qui est ici avec... 1.3, pardon, la petite zone ici avec le Géosaure antique. Et du coup, arrivé à la mise à jour 2.0, on a toute cette zone-là qui arrive, évidemment. Les 2 îles ici sortiront plus tard. Toute cette zone-là qui arrive, donc de l'exploration en pagaille à faire, c'est cool, la hype revient, mais, évidemment, avec ça arrivent les dramas. Les dramas, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de gros dramas sur le jeu, et on va parler du drama Yoimiya. Yoimiya,
qui sort archer 5 étoiles auto-attaque. Premier archer vraiment axé auto-attaque, hein, avec sa compétence élémentaire qui change ses attaques en pyro. Et premier archer qui infuse déjà ses flèches, hein, c'est le premier archer qui tire des flèches élémentaires sur ses auto-attaques sans être obligé de faire des tirs chargés. Et du coup, elle est comparée à Ganyu. Bien entendu, Ganyu qui a un gameplay complètement différent, hein, c'est un gameplay tir chargé. Ganyu, Yoimiya c'est un gameplay auto-attaque. Et du coup, avec la sortie de Yoimiya, sort un drama. Quelque chose sur des problèmes connus depuis le début du jeu, mais qui n'avait pas fait autant parler parce que c'était pas aussi central sur un perso. On va parler des archers auto-attaque. Et oui, les archers auto-attaque, il y a un problème de ciblage. On remonte le problème de ciblage de ces archers-là, qui vont par définition cibler la personne la plus proche d'eux. Il est impossible en fait, sauf si vous savez vraiment gérer votre ciblage, il est impossible de target une cible qui est loin alors que vous avez des ennemis proches de vous. Par définition, l'auto-attaque, enfin par automatisme, l'auto-attaque dans Genshin Impact va cibler le monstre le plus proche de vous. Et pour un archer, auto-attaque, c'était quand même assez problématique, d'autant plus qu'il y a certaines flèches qui partent dans le décor, qui touchent même pas les ennemis, donc il y a un gros drama à ce niveau-là, et Yoimiya, évidemment, est au centre de tout ça, parce que le perso est assez décrié. On dit que le perso fait pas de dégâts, qu'il a ce gros problème avec les auto-attaques, on peut pas cibler un perso et le défoncer, hein, donc elle est très forte sur les boss, parce qu'il y a qu'un seul personnage, mais quand il y a des packs d'ennemis, le personnage perd en intérêt. Son ultime fait très peu de dégâts à l'activation, enfin il y a énormément de drama autour de ce perso, en disant qu'il est extrêmement nul, etc. Et du coup voilà, donc on espère pour l'instant une réponse de MiYoYo par rapport à ça. Pour l'instant on n'a toujours pas de réponse par rapport à une potentielle amélioration du gameplay auto-attaque des archers. On verra ça évidemment plus tard, mais on n'a pas de réponse de MiYoYo par rapport à ça. Peut-être lorsqu'il y a un prochain archer qui sortira, ils feront un ajustement, peut-être à la sortie de Guru, on ne sait pas. Mais pour l'instant les archers auto-attaque restent avec ces problèmes-là, donc ciblage pas terrible, flèches des fois qui partent dans le décor, donc ça pose problème parce que ça fait perdre du DPS. On verra évidemment ce que ça peut donner. Donc mise à jour 2.0 qui se passe très bien, hormis ce drama autour de Yoimiya, du contenu, tout ça. Pas de souci. Annonce de la mise à jour 2.1 et une mise à jour 2.1 qui est plutôt attendue. Parce qu'évidemment, il y a l'anniversaire, il y a les 1 an de Genshin Impact pendant cette mise à jour. Donc on arrive début septembre, on arrive le 1er septembre, sortie de la mise à jour 2.1, arrivée de Baal, personnage extrêmement attendu. De toute façon, vous le voyez si vous regardez les courbes d'achat-vente des bannières, Baal, il a crevé le plafond. Le perso, il est ultra hypé. Voilà. Nouveau personnage 4 étoiles avec elle, Sarah. Et derrière, on a évidemment Kokomi, actuellement en bannière. Et au niveau des armes, nouvelle lance 5 étoiles, avec le retour de la lame brute. Et nouveau catalyseur, du coup, avec le retour du Cooper de Jade. Alors, j'ai pas parlé également des ajouts des armes 4 étoiles au fil des mises à jour, c'est vrai que j'ai oublié de ça, mais il y a eu des armes 4 étoiles qui sont arrivées au fil des mages. On a notamment, lors de la mise à jour 1.3, où on a eu l'arrivée des armes 1000 élites, ici, qui sont pas encore revenues depuis ce niveau-là, et je crois que c'était en 1.5, ou en 1.6 peut-être, en 1.6, où on a eu ces armes-là, ce set d'armes, éclair des impasses, etc., qui sont arrivées. Voilà. Et on a eu également l'arc ici, la valse nocturne, qui est un arc plutôt pour Fischl également. Donc 2.1, elle arrive, crève le plafond en termes de vente, mais, et là évidemment, elle arrive avec son drama. Et oui, parce que malgré que vu que le perso est hyper hypé, évidemment, une partie des joueurs ne sont pas satisfaits du perso. Le perso pour eux ne fait pas assez de dégâts. Le perso pour eux n'a pas une utilité assez forte pour un archon, tout simplement. Et du coup, voilà. Donc un drama sur Raiden, qui n'a pas lieu d'être, hein, honnêtement. Raiden, c'est un personnage très fort, c'est un support très fort. Certes, il n'est pas aussi indispensable qu'un Zhongli, par exemple, mais c'est un personnage extrêmement fort qui va step up une team, hein, tout simplement. C'est ce qu'on attend d'un support, ça va step up votre team. Donc voilà, donc pas lieu d'être ce drama, mais il a eu lieu. Quand même un drama sur Raiden, il y en a qui demandaient un up du perso. Voilà, incompréhensible, mais là, derrière drama sur l'anniversaire, donc la 2.1, celle qui possède le plus de drama. On est quand même sur du 3 dramas dans une mage et la mise à jour est même pas finie encore. Donc drama sur l'anniversaire parce que les récompenses, évidemment,
qui ont été annoncées sont pas satisfaisantes pour une grande partie de la communauté. Pour eux, avoir une multi et un event et un concert, etc., c'est pas suffisant, il faut plus, il leur faut un 5 étoiles gratuit, etc. Enfin, il y a un drama énorme autour de ça. Faut savoir que l'anniversaire, évidemment, il va commencer aujourd'hui, hein, au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être qu'il y aura des nouvelles choses, mais en tout cas, actuellement, il y a un drama autour de l'anniversaire et de la qualité des récompenses de l'anniversaire qui sont pas assez hautes, tout simplement. Qui sont pas assez hautes. Donc, voilà. Et ensuite de ça, troisième drama, parce que comme je vous ai dit, la 2.1, celle avec le plus de drama, on a actuellement un drama sur Kokomi. Voilà, Kokomi est un personnage trash talk dans tous les sens. Le personnage est mauvais, le personnage sert à rien, etc. Enfin, vous avez toutes sortes de dires sur le perso, alors qu'ils sont complètement fausses, hein, évidemment. Bien entendu, le personnage est très utile. C'est pas un support god tier, mais c'est un personnage qui reste quand même fort et qui remplit très bien le rôle qu'il a, tout simplement. Mais voilà, drama autour de Kokomi, énorme drama, qui est encore actuellement en cours, hein. Le drama anniversaire et drama Kokomi, c'est encore actuellement en cours, et ça finira pas avant un petit moment, je pense. Mais du coup, voilà. Donc, on arrive aujourd'hui, 1 an de Genshin Impact. Je vous ai fait un petit peu le résumé, grosso modo, de ce qui s'est passé durant cette première année. Donc, un début d'année plutôt fort, hein, avec des changements majeurs, notamment en 1.1, nouvelle zone en 1.2, et derrière, 1.3, 1.4, 1.5, le vide complet, très peu d'ajouts majeurs, pratiquement aucun changement en termes de qualité de jeu aussi, et la remontée avec la 1.6, nouvelle zone temporaire, mais nouvelle zone quand même, prologue Inazuma 2.0, sortie d'Inazuma, 2.1, continuité d'Inazuma, hein, on a 2 nouvelles îles qui sont sorties en 2.1 également. Et ben maintenant, on attend la suite, évidemment, on attend surtout l'anniversaire. Qu'est-ce que ça va nous réserver, l'anniversaire de Genshin Impact? J'espère qu'ils vont savoir répondre à l'attente des joueurs. Personnellement, j'en attends pas plus. J'ai pas besoin d'anniversaire pour apprécier le jeu, tout simplement. J'ai pas besoin qu'ils me donnent 3 multis pour apprécier le jeu. Voilà, ils pourraient ne même pas fêter les 1 an. Je m'en contreficherais. Pour moi, le jeu, voilà, je l'aime comme il est. J'ai pas besoin d'anniversaire pour apprécier plus le jeu. Mais c'est pas le cas de tout le monde apparemment. Écoutez, voilà, vidéo longue, plus de 40 minutes. Je vous ai fait un peu la rétrospective de ces 1 an dans les plus brefs aspects, évidemment. Hein. Il s'est passé évidemment d'autres choses, mais qui sont plus minimes. Les nouvelles arrivées de persos, d'armes, les nouveaux contenus, etc. Je pense ne rien avoir oublié durant cette première année. Comment j'ai vécu cette première année déjà ? Eh ben écoutez, moi je l'ai vécu plutôt bien, honnêtement. Même la période creuse, bah, ça m'a permis de faire un petit peu autre chose pendant cette période creuse. Et du coup, bah, j'attends la suite. Moi, ce qui m'intéresse dans Genshin, c'est l'histoire. Je trouve l'histoire principale incroyable. Et j'ai hâte d'avoir la suite des zones, d'avoir la suite des personnages. Et voilà, de continuer à kiffer sur le jeu, de continuer à explorer, de continuer à travailler sur la carte interactive également. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis développeur de la carte interactive Genshin Impact FR, hein, que vous avez vu à 2 reprises lors de la vidéo. Donc voilà, moi je vais continuer à kiffer dessus et j'espère que vous aussi. Hein, et à partir du moment où vous prenez plus de plaisir sur le jeu, bah, juste venez pas cracher votre sel, arrêtez de jouer tout simplement et attendez que le jeu reprenne du poil de la bête. Et s'il le reprend, bah revenez, s'il reprend pas, bah revenez pas, mais si jamais le jeu ne vous plaît plus, bah moi j'ai juste un conseil à vous donner, c'est arrêter, passer à autre chose. Ça sert à rien de venir déverser votre sel sur Discord en fait, parce que vous êtes juste toxique. Et je finirai là-dessus, c'est que malgré une première année quand même compliquée sur Genshin Impact, je trouve que la communauté est de plus en plus toxique. On est sur un jeu PvE, il n'y a pas de PvP, il n'y a pas de compétition, il n'y a rien. C'est chacun joue dans son coin, tranquille. Enfin, on peut débattre au niveau de l'optimisation des persos, etc. Il n'y a pas de souci. Mais depuis quelques mises à jour, toutes les 3 semaines, c'est un trash talk de persos à répétition. Maintenant, c'est le trash talk de l'anniversaire. Ça devient hyper toxique en fait, le fait que toutes les 3 semaines, on a du drama sur un personnage parce qu'il fait pas 1 million de dégâts avec son ultime. Parce qu'il fait juste soigner et qu'il peut pas critique. Enfin, juste kiffer votre jeu en fait. Arrêtez ça devient ultra toxique en fait. La communauté Genshin Impact dans sa globalité devient assez toxique
parce que bah il y a que ces choses-là qui ressortent à chaque fois, à chaque mage, à chaque sortie de portail. Il y a ce drama autour de perso, de demande de hub, de boycott. L'anniversaire, il n'a pas commencé que les gens sont déjà en train de critiquer, en train de flow de Twitter, etc. Enfin, c'est voilà. Juste, j'espère que la communauté, durant cette deuxième année, va un petit peu s'adoucir et un petit peu ralentir la toxicité, le trash talk sur les contenus, les persos, etc. Parce que ça n'a pas lieu d'être, c'est un jeu solo, PvE, faites-vous kiffer. C'est tout, quoi. Voilà. J'ai passé le petit message par rapport à ça. Sur ce, eh ben écoutez, on se laisse ici. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de cette première année, si vous avez joué toute l'année, si vous avez fait des pauses ou pas. Qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième année? Moi, j'attends la suite de l'histoire, simplement. Juste la deuxième année de Genshin Impact, pour moi, c'est la suite de l'histoire. C'est tout ce que j'attends en fait du jeu, parce que c'est ce qui me fait kiffer sur le jeu. Donc voilà, c'est tout ce que j'attends. Et bah écoutez, on va se laisser ici. Je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous, et évidemment à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.